En 2002, vous avez décidé de donner à des entreprises comme Nokia une licence pour le logiciel privé qu'exploite le BlackBerry. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'importance d'un partenariat et de son effet sur Research in Motion? Ce partenariat est important pour nous. D'ailleurs, nous nous sommes associés à de nombreux acteurs. Nous vendions des BlackBerry comme notre propre service à mettre en marché, et ensuite nous l'avons fabriqué par le biais de partenariats. Ils sont ensuite devenus une plateforme de services. Nous avons été durement critiqués au début, mais maintenant on nous voit d'un bon œil. Par conséquent, ce partenariat s'avère positif et même révolutionnaire. Dans une telle association, chacun doit apporter quelque chose qui procure un avantage à l'autre partenaire. Comme vous le savez, cela demande beaucoup d'efforts. Il faut donc se concentrer sur les avantages et la stabilité que procure un tel partenariat. Si vous pouvez le faire dans tous les domaines de votre travail, vous devenez plus pertinent et vous multipliez vos forces et vos chances d'être adopté. Mais si vous les prenez un à un et décidez de faire une analyse de rentabilisation et un rendement du capital investi, cela s'avère impossible. Le BlackBerry était initialement un exploitant de réseau virtuel mobile. Nous avons acheté du temps d'antenne et avons présenté notre nouveau produit au marché qui l'a très bien reçu. Toutefois, des entreprises de télécommunications, notamment le prédécesseur d'AT&T, Bell South, voulaient commercialiser ce produit. Ils ont dit que c'était une très bonne affaire et qu'ils aimaient la mobilité de l'entreprise. Nous l'avons fabriqué pour les entreprises de télécommunications et elles sont devenues une plateforme stratégique de services. Par contre, ces entreprises étaient-elles compétentes et en mesure de réussir? Nous risquions de perdre de la valeur aux yeux de nos clients. Nous avons donc investi dans les compétences de ce partenariat et avons misé sur le rendement. Et nous avons récolté le fruit de nos efforts. Nous ne voulions pas nous disputer avec les entreprises de télécommunications. Il y a environ 500 entreprises de télécommunications dans 160 pays. Si nous avions tenté d'agir à titre d'exploitant de ce réseau virtuel mobile, nous ne serions pas le 10e de ce que nous sommes. Il faut donc tirer profit des partenariats bien préparés et bien structurés. Lorsque vous établissez un partenariat au niveau de l'interface, de la technique ou en gestion des relations, il y a toujours des crises d'abus. Vous pouvez perdre le contrôle de votre marché et il y a souvent des intentions cachées derrière tout ça. Vous devez donc être très prudent si vous voulez conserver votre position concurrentielle. Lorsque vous établissez un partenariat, vous devez vous assurer que tous les partenaires respectent vos valeurs et qu'ils sont prêts à travailler autant que vous. Toutefois, vous devez généralement investir, porter une charge un peu plus lourde et être prêt à travailler un peu plus fort que les autres tout en laissant de côté les questions financières pour vraiment tirer profit des partenariats. But you generally have to invest, carry a little more of the weight in the work and leave a little more of the economics on the table if you want to sort of leverage multiple partnerships.